le premier juge. Vous êtes prêts? Yes! Faites un maximum de bruit pour un très bon ami, Derek Frenette! Yeah! Salut, Derek. Salut. T'as pas l'air sûr de vouloir être là. Alors, content. Ben oui, je suis super content d'être là. Oui? Ben oui, je suis bien excité. Là. Non, mais je suis content parce que Anto dit hey, on a hâte que tu viennes. Puis là, je dis Chris, je suis content que tu m'aies invité. Puis c'est quel épisode? Il dit 78e. Tu sais, je me sens privilégié en estime d'être là. Ben ouais. Ben ouais. On est content que tu sois là parce que toi, t'es un des anciens animateurs du Feu Saint-Cyboire. Du feu, ouais. C'est le cas Ouais, de il a dire. brûlé en Il a plus. brûlé. Mais en plus, le Saint-Cyboire, c'est un bar, c'est historique dans l'histoire de l'humour au Québec. Et c'était une des seules places qui laissait la chance aux Ouais. nouveaux. Et c'est quoi le pire numéro que t'as vu au Saint-Cyboire? Ah, il y en avait de la marde, là, mais... non, mais parce que, tu sais, c'est la fébrilité, je sens vraiment, je disais justement à Richardson, on se créerait au Saint-Cyboire comme dans le temps. Parce qu'au Saint-Cyboire, le booker de l'époque mettait toujours un green que c'était sa première fois, puis tu sais, on le savait, puis des fois, on avait des maudites belles surprises, puis des fois, c'est comme, tu sais, c'est ça, là, il y avait des... Je sais pas, il y en a... mais ça fait longtemps, là, quand même. Ouais, là. mais ce qui est beau, c'est qu'ici, un malaise, ça dure 3 minutes. Chez vous, c'était 12 C'était un 8, minutes. moi, c'était un 8. Ah non, c'était un 8. C'est long, 8 minutes. Ah, puis pas moi, bon, mais pour en ceux qui même sont. temps- Il y avait la petite scène, là, pour faire ça court. Moi, j'étais sur une boîte qui était une caisse de son qui était juste là, genre, où c'est qu'il y a la première table. Puis ça apparaissait dans ma face. Fait que, tu sais, je comprends un peu ce qui se passe ce soir. Là, Mais en même temps, c'est avec les commentaires après, des fois, il y en Ouais. a qui sont autant malaisants sur scène que pendant les commentaires. Fait que ça dure 8 minutes, des fois, le malaise. Ah, ok, Ouais. ok. Mais on est là pour le briser, fait que... Bon, on va commencer ça tout de suite. Yeah! Charles, je te laisse présenter le premier ou la première humoriste. Parfait. Vous êtes prêts, tout le monde? On accueille le premier, Issam Din! Yeah, bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes, hey, quelle énergie, c'est incroyable. Je suis très content d'être là, les amis, ce soir. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis ici à Montréal, ça fait à peu près 8 mois. Je suis venu ici dans un cadre d'immigration particulier qui s'appelle le PVT. Par applaudissement, qui ici connaît le PVT? Yes, ok. Et pour ceux qui connaissent pas ou qui voient pas, un PVT, c'est un pauvre voyageur traumatisé. Yo, hein, clairement, c'est moi. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps de France, là, j'y étais. S'il y en a qui ont envie de visiter la France ou d'y aller, n'y allez pas. Hein. Clairement, ça vaut vraiment pas la peine, on est bien ici. Je sais pas si vous avez vu, mais ils sont en pleine grève en ce moment. Hein. À mon avis, moi, les seules personnes qui ont envie d'aller à Paris en ce moment, c'est les amateurs d'alpinisme. Il y a que... Parce que, tu sais, il y a les éboueurs, ils ont arrêté de travailler, ce qui fait que tu te retrouves avec des montagnes de poubelles. Tu sais, tu vas aller au travail, il faut être équipé. Hein. Tu grimpes les montagnes, tu arrives, tu as un panoramique magnifique sur tout le bordel que c'est, tu vois. À moins que tu aimes les randonnées. Alors là, ça, c'est génial. Les mardis, tu peux faire toute la ville avec toute la population française, c'est incroyable. Et il y a un jeu qui se met en place avec la police aussi, ça, c'est génial. Une sorte de ballot prisonnier, tu sais. Non, mais vous rigolez, mais c'est fou. Sauf que eux, nous, on a des cailloux, eux, ils ont des flashballs, tu vois. C'est pas très équitable. Non, je te jure, c'est d'une violence, c'est incroyable. Ce qui fait que vraiment, je suis très content d'être là, les amis, ce soir. Je vous le dis tout de suite. Yeah, merci, man. Yes. Les amis, quand on vient ici en PVT, il faut répondre à des exigences particulières. Il faut avoir de l'argent dans ton compte. Clairement, si t'en as pas, on te renvoie à la frontière. Et pour moi, là, c'était inconcevable de retourner au bled. Il n'y a pas d'argent, c'est la misère, il n'y a que de la corruption, c'est que du piston, c'est sale. Enfin, quand je parle du bled, je parle de la France, hein, ok. On est d'accord? Non, parce que je suis français. Hein, ça s'entend, mais ça se voit pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Parce que, je sais pas, quand tu me regardes, on voit tout de suite que je suis d'origine floue. Tu vois, ça se voit directement. Non, mais vous rigolez, mais les gens, ils galèrent à déterminer mes origines, c'est fou. C'est un truc de ouf. On me les a tous sortis. Sénégal, Mali, Éthiopie, Érythrée, Comores, Vietnam, Cambodge. Yo, trouver mes origines, ça sonne comme une vente aux enchères. Je te jure, ça... À qui va sortir la plus grosse connerie, tu sais. Et un des pays qui sort le plus chez moi, là, c'est la Somalie. Yo, ça n'a pas l'air de vous choquer. Yo, les amis, la Somalie, c'est un truc de ouf. Je suis parti dans un pays il n'y a pas très longtemps, et moi, je suis patient, hein, okay. Mais quand tu arrives dans un pays, au bout de 8 fois, on te dit « t'es somalien », clairement, j'ai eu le doute. Je me suis dit, ok, somalien, bon, bah, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble un somalien, tu vois. Et je regarde sur Internet, je dis, ok, non, c'est pas vraiment ça. Ok. Et tu sais, quand tu regardes sur Internet somalien, la première chose qui sort, c'est les pirates somaliens. Yo, les pirates somaliens, les amis, c'est Kalash, machette, cure-dent.
Yo, le cure-dent là, ça fait tout. Je me suis regardé dans le miroir, je dis bah y a pas trop de Somaliens, je prends un cure-dent, je le mets, oh shit. Oh, it's real. Oh yeah, pirate, c'est comme ça. Je suis retourné en cuisine, j'ai pris le couteau, j'ai mis là. Et j'étais déterminé. J'avais envie de retourner en France. Macron démission. Ah, je le sentais là, j'étais chaud, tu vois. Non, mais moi je suis d'origine marocaine, les amis. Et est-ce que j'ai encore du time là ou... Oh, wow! Yeah! Et Samdine! Yes, sir! Bravo, man! C'est deuxième fois que tu viens, deuxième fois aussi solide. Cool, ça fait Fuck, plaisir. t'as bien parti le show? Yeah, ça y va là. Ah, j'avais envie de raconter la suite, mais ça sera pour une autre fois. Mais c'est drôle, t'as comme un plaisir qui est contagieux sur scène. Ça doit pas faire longtemps que tu fais ce métier-là parce que les humoristes, on est tous malheureux puis aigris. Toi, t'as l'air heureux puis je suis jaloux. Ça fait combien de temps que tu fais ça, là? J'ai commencé quand je suis arrivé au mois de juillet, août. C'est à peu ça, près. t'es encore Ouais, c'était green, là. ça. Ouais. C'est- C'était Il ça, est ouais. naïf. Pardon? Je disais que t'étais naïf à la blague. Mais moi, j'ai trouvé... J'avais pas compris. Mais non, mais je trouve que je te connaissais pas, puis on a le goût d'apprendre à te connaître. Pour vrai, Yes, t'as un super bon delivery. Peut-être calmer le débit, là, mais j'imagine que Tu c'est peux un peu tes rires, des fois. Ouais. Mais fermer tes. C'est ça, il y avait comme un débit rapide, mais tu sais, je comprends aussi que tu veux rentrer ton stock en 3 minutes. Puis, mais non, super belle découverte. Là. Ouais, merci beaucoup. Mais je te cacherai pas, je savais que tu allais bien faire pour ouvrir le show, mais dans le booking, tu avais demandé de passer en premier parce que. Parce que c'est le ramadan et j'ai t'as pas pas mangé mangé? la journée, je vais continuer à manger là. Yo, moi je vois des assiettes qui vont arriver, je sens l'odeur avant vous. Là, il y a un buffet qui m'attend à la maison. T'as rien mangé depuis 5 heures à matin, genre? Depuis, ouais, c'est à peu près 5h du matin. Bah, j'ai pris un peu d'eau avant d'arriver, là, tu vois. J'ai mangé un petit La peu. base. Hein. Mais, Là, le soleil est J'aime tombé. comment ta façon de mimer de l'autre, c'est comme si tu mangeais. l'eau, on arrive à un moment, il y a tout qui se mange, tu sais. Si tu savais, Oh mon le Dieu, toute ramadan, la c'est journée, tu t'es nourri de cure-dents. que de l'air. On mange que ça, même. Mais bravo d'avoir Ouais, fait ça le décalisse, vendredi. va manger, va t'en Vraiment, Yeah, bravo. yeah. Et Samdine! Va manger! Les Samson! Ah, yes! On continue avec le prochain, Laurent LT! Bonsoir tout le monde. Laurent, enchanté. Très content d'être ici avec vous ce soir. Moi, ça me tape les nerfs quand les gens pensent que c'est digne de mention de nous dire qu'ils sont visuels. Ah ouais, tu t'orientes dans le monde avec ta vision? C'est une vraie boîte à surprise, tu sais. Moi, j'ai une collègue qui vient juste de me dire, la semaine passée, elle m'a donné un dossier, puis elle me dit, peux-tu aller en faire des copies? C'est parce que moi, j'aime ça avoir le dossier physique devant moi. C'est parce que moi, je suis visuel. J'ai dit, Sylvie, t'as-tu déjà vu quelqu'un conduire à l'odeur, tu sais? Mais non, Sylvie, tout le monde est visuel. Moi, il y a juste une personne dans ma vie que j'ai vue qui n'était pas visuelle. C'était mon oncle. Il était tactile. Je te dirais que lui expliquer des nouveaux concepts, c'était assez pénible. Ah ouais, des NFT, mon oncle, ça va me faire plaisir de te raconter. C'est comme des bitcoins. Non, mais inquiétez-vous pas, il est en prison aujourd'hui. Ils l'ont mis derrière les barreaux, mais avant qu'il se fasse pogner, je suis content parce qu'on a eu une vraie conversation de boys, là. Tu sais, une vraie conversation. Il m'a dit « Laurent, esti, regarde mon épouse, Chris. Elle paraît bien à 68 ans, on dirait qu'elle en a 32, Chris. Esti, à cette heure, regarde-moi. Qui c'est qui a eu plus rough le mariage, Laurent, Chris? Ça fait tellement longtemps à cause de ma bedaine de bière. Ça fait 7 ans que je me suis pas vu le soldat, Chris. Là... Il m'a dit, Laurent, Chris, c'est pas compliqué, cause-toi jamais, fais-en le plus possible. Fait que là, moi, j'étais bouche bée. Il s'est penché un petit peu pour me mettre à ma hauteur parce que j'avais 4 ans, là. Puis il m'a dit, Laurent, Chris, c'est pas compliqué, les femmes, c'est comme la bière, Chris. Ça va gâcher ta vie, Chris. Hey, récemment, j'ai appris que les chats avaient 9 vies. 9 vies, moi, je trouve ça incroyable. La nature...
La nature... La nature est incroyable. Puis moi, je suis un gars de science, je suis un gars qui est touche à touche. Je suis intéressé par ces affaires-là. Je me suis dit, coudonc, il reste combien de vie au chat de ma blonde? Fait que j'ai dit, cupcake, cupcake. Je l'ai pris, puis pour la science... Cupcake? Chris, je pense que c'était sa dernière. Laurent! C'était pas super, là. C'est pas super, mais c'est du bon qu'on veut, pas du popé, tabarnak. Non, non. Non, pour vrai, Laurent, deuxième fois que tu le faisais, t'as déjà pris une coche depuis la dernière fois, mais ça. Tabarnak, tu closais pas tes gags. Il y avait des rires, mais tes propos, des fois, j'ai eu la chance de jaser avec toi après l'autre show, fait que je sais un peu qui tu es. Je sais que tu n'endosses pas nécessairement, je pense, ces propos, mais de ton oncle. Mais il manque un petit quelque chose pour le closer, qu'on comprenne 100% le deuxième degré. Là, des fois, c'était juste, tu fais l'act-out, puis on est comme, OK, tu joues bien, ton personnage est le fun, la voix. Ouais, c'était deuxième degré, inquiétez-vous pas. Hey, mais t'as switché ça au chat, puis on a fait, tabarnak, il manque de quoi. Ouais, bon. Mais ouais, prends ça en note. dans l'écriture, il manque des liens, je trouve. Fait que, c'est- Ben moi, j'ai surtout trouvé que tu me vendais quelqu'un de charmant au début, puis à un moment donné, t'étrangles un chat, tu sais. Et j'ai trouvé qu'en 3 minutes, t'as changé de deal avec le public, là, tu sais. Non, tu sais, Mais en même temps, il c'était ressemble vraiment... en Chris à Jeffrey Dahmer. Ouais, tu fais que... mais non, mais sinon, j'ai bien aimé le gag du tactile. J'ai bien aimé... Peut-être pas besoin de faire le act-out après. Là, on avait compris qu'il te touchait. Là. Peut-être aller juste à la surenchère de prison, là, d'enlever tactile prison, enlever le... tu sais, puis... mais c'est... Ou y aller à fond. Vraiment, moi, je te dirais, vas-y, dénude-toi, puis... Non, non. T'es sympathique sur scène, t'es à l'aise. Je pense que c'est au niveau du texte. T'avais vraiment quelque chose de le fun au début, puis après ça a juste comme droppé. Puis les blagues où se tu des animaux, les gens ils aiment pas ça. Mais t'as-tu appelé ton chat ta blonde? Moi, c'est ça que j'ai comme buggé. Non, c'est vrai. T'as-tu dit, j'ai compris, ma blonde, c'est moi qui ai mal compris, excuse-moi. Le chat de ma blonde, tu Le chat de ma blonde, c'est ça. J'ai compris ma blonde, puis là, j'ai comme, OK, il appelle son chat sa blonde. Cupcake, là, j'étais fou. À explorer. À explorer. Merci. Mais c'est vrai que les animaux, on peut pas en rire. Moi, j'avais mon locataire, puis son chien, il est mort, puis c'était pas de... J'étais là, tu sais, mais... c'est vraiment... Puis là, à un moment donné, je fais que ça ferait une belle anecdote, puis l'essayer, puis ma blonde a trouvé ça drôle, mais on peut pas parler des animaux, je sais pas. OK. Non. Non, c'est hyper tough. J'adore Ah, aller dans les sujets tabous, moi, avec. Puis j'ai un numéro sur mon chien mort, puis ça marche pas. Tu peux parler de suicide, mais de chien mort. Ouais, c'est là, ça. tu sais, Genre, j'ai déjà fait une chose que je faisais 5 minutes sur ma grand-mère. Laurent LT! Ouais, c'est pas un podcast, Carlis, t'as raison. Good job. Et on continue ça avec Édouard Tremblay! Les gars, revenez. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma philosophie de vie. J'en ai même écrit des livres, dont voici le premier tome. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Point d'interrogation. Non, faut les tuer. Après le succès du premier tome, j'en ai écrit un deuxième. Qui part à la chasse perd sa place, qui reste dans sa cache tue tous les ours. Puisque je suis très productif, j'en ai écrit un troisième et je vous dis le titre en exclusivité.
Pas de chicane dans ma cabane, pas de cochon dans mon salon, et surtout, aucun ours sur l'entièreté de mon continent. Pour mieux se connaître, j'ai fait une liste des 4 choses que je déteste le plus. Numéro 1. Les collations à la mélasse à l'effigie de pattes d'animal. Numéro 2. Des laissez-passer saisonniers pour l'équipe de hockey, les Bruins de Boston. Numéro 3. Chaque épaisseur du papier hygiénique Charmin. Numéro 4. Les prénoms Yogi et ou Winnie. Édouard Tremblay! Édouard. Je suis tout seul qui avait comme l'impression de suivre un cours sur les créatures magnifiques à Poudlard, genre. T'as une vibe de prof de Poudlard. Je viens de voir, t'es en bas de Bob l'éponge en plus. Oui. Je suis un Hufflepuff. Sinon, garde-les. Là, Édouard, tu nous mets dans une drôle de situation parce qu'on se connaît bien. Mais t'as encore ta job ici, là, c'est ça. Oui. On va le dire. Yeah. Ben, prenez votre temps. Moi, Édouard, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas où c'est que ça a parti tout ça, là, mais moi, je fais juste... Quand j'ai commencé, j'avais des mèches, puis j'avais tout le temps des shows en gogoune, puis je jouais aussi nu-pied parce que, tu sais, c'était à l'époque Jack Johnson, des années 2000, puis j'étais comme le surfeur de l'humour. Le surfeur de l'humour! Non, mais on essaye tous de, tu sais, travailler un brand, tu sais, hein, les gars. C'est ça, mais à un moment donné, j'ai arrêté les mèches, les gougounes, puis tout. Hein. Je te dis pas de faire ça, mais je comprends ton chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand même. Ben, Ed, t'as essayé complètement autre chose que la dernière fois. T'en penses quoi? Moi, ça me fait rire. C'est la meilleure réponse que tu peux donner. Fuck Ben! Je parlais des os, là. Aïe, aïe, avec 3 niveaux. Ouais, il y a comme un autre niveau à cette phrase-là, hein? C'est vrai? C'est... Ouais. T'aimes-tu les gros gars moustachus? Oui! C'est mes préférés. Édouard, je t'aime beaucoup. T'essayes des affaires, t'oses, puis ça, il en faut plus de toi en humour. C'est pas toujours efficace, mais... C'est de niche! Bon C'est à de voir. niche! C'est niché. C'est niché. Merci. C'est niché, puis ben, continue. Ouais, bonne Édouard Tremblay! Oh! Merci d'exister. On continue ça avec Elisabeth Picard! Bonsoir, ça va bien? Fait soif ici? All right. Et roche dessus, tout le monde. Roche dessus. Alors, mon nom, c'est Elisabeth et je suis une femme trans. Je me suis rendu compte récemment que ça me dérangeait moins de me faire insulter que de me faire mégenrer. Très important de ne pas mégenrer les gens. Par exemple, l'autre jour, je traverse la rue tranquillement à un endroit que je n'avais pas le droit. Et par après, un chauffeur à toute vitesse passe en arrière de moi et me gueule « Vieille vache! » Et j'ai dit merci. Alors, moi, je suis ici ce soir parce qu'un gars était de la marde avec moi au lit, puis j'ai vu ça comme un défi pour venir faire un stand-up. Puis là, je suis pas en train de vous dévoiler le punch en vous disant que c'était de la marde. Je suis pas venu pour vous conter que je suis allé au 7e ciel avec lui. Même pas au 2e. Fait que jase avec un gars sur Tinder, on va l'appeler le dude français, parce que c'est vraiment pas important. Il habite à 15 minutes à pied de chez nous. Lui ici, il veut du sexe, donc tout de suite. Et là, je vais vous dire, moi, j'ai un kink. J'aime me costumer pour des rencontres sexuelles. Par exemple, cette fois-là, j'ai porté mon costume de sexy schoolgirl. Hein? La fille est préparée quand même. Est-ce de perte de temps? Est-ce de perte de temps?
75 minutes de préparation pour 1 minute de peut-être plaisir. Ça coûte cher. Surtout quand le gars, sa seule préparation, c'est de te demander « Préfères-tu que je me rase la barbe ou pas? » Tu sais, quand tu poses cette question-là, je sais que ça te tente pas de fouiller pour trouver la pioche, hein? Mais au moins, il offre quelque chose. Il dit « Écoute, j'ai apporté une bouteille de vin puis du hache marocain si ça te dérange pas. » Moi, si ça me dérange pas, je serai pas raciste de ton hache. Puis là, il prend une photo de la bouteille de vin, il part de chez lui, il arrive 15 minutes plus tard, pas de bouteille de vin. Il l'a échappé en chemin. Fait que j'ai fourni le vin cette soirée-là, ou plutôt cet après-midi-là. Mais bon. Et là, je vais vous dire, moi, je suis versatile. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime autant être la personne top que bottom pour la pénétration. Ça veut aussi dire que je suis très polyvalente puis crissement bonne en impro parce que je sais jamais l'avance ce qui va se passer. Ça se pourrait que ce soit dû à la grosseur de mes parties génitales. Ouais, lui aussi a eu peur. Parce que, en voyant, il me dit « Oh, il y a 0 chance que tu me pénètres. » Vous vous souvenez de la bouteille de vin de tantôt? À ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce qui est plus fragile, la bouteille ou sa masculinité? Fait que vous avez deviné que j'ai été bottom cet après-midi-là. Et là, pendant la minute de peut-être plaisir que je réussis à avoir, il fuck tout le mood. Il est littéralement en train de m'enculer. Et il me dit « Alors, t'as eu des mauvaises notes? » Et là, je pars à rire, je l'arrête. Je suis comme « Dude! » Tu sais, je l'appelle par son prénom. « Dude! » On n'a pas parlé de roleplay à ce que je sache. Puis connais tes scénarios. T'es pas en train de me punir d'avoir des mauvaises notes. Tu vas me donner des bonnes notes par la suite. Puis, en terminant, écoute, si tu veux du acting, j'espère que tu connais les tarifs de l'UDA. Merci tout le monde. Elisabeth Picard! Hey, mon Dieu, si chaque fois qu'un gars était une mauvaise baisse, ça donnait envie à une fille de faire de l'humour, on manquerait pas de filles en humour, là. Bravo! Première fois. C'est-tu ta première fois? T'as dit que ça t'a donné le goût de faire du stand-up? C'est-tu ta première fois pour écoute, vrai? moi, ça fait presque 20 ans que je fais de l'impro, mais en humour, ça fait 3 minutes. Wow! Yeah! Je vais être franc, côté niveau gag, OK, niveau en quantité de rire, normalement, j'aurais gagné. OK, mais t'es vraiment super intéressante sur scène. Puis pas par rapport au fait que tu sois une femme transgenre. Oui, ça rajoute de quoi, c'est sûr, parce que c'est plus rare. Mais t'es super bonne. Tu nous captes, t'es intéressante. Ton débit est une bonne lent. raconteuse. Vraiment une bonne raconteuse. Mais ça me manquait un peu de gags, mais les gags que t'avais étaient solides. Fait que j'étais comme mitigé dans le... Ouais, là, cette semaine, c'est une drôle de semaine pour la communauté queer avec Barbada. Je suis comme, je la gagnerai pas. Demain, les Canadiens vont-tu mettre le chandail? Ouais, fait que j'étais... mais non, mais t'as été vraiment bonne pour vrai. Bravo. Merci beaucoup. Ben moi, j'ai aimé ta proposition. Là. C'est sûr que je suis curieux. Tu arrives comme avec un background que je pense que la majorité du public ont le goût d'en apprendre davantage, là, parce qu'on n'a pas tout ce processus-là. Puis je trouve juste qu'on est allé vite dans le graphique, mettons. J'aurais aimé ça, peut-être en apprendre davantage sur ta démarche ou quelque chose de plus anodin. Genre à 2 minutes 30, tu te faisais enculer. C'est comme arriver vite un peu. Mais tu sais, pour Non, vrai... mais j'étais consciente que j'allais dans quelque chose qui Mais c'était non, mais tu sais, je veux juste dire, c'était une histoire vraie. on dit donc, souvent... c'est ça que je voulais. Mais tu sais, on dit souvent tête cœur cul. On commence avec, puis on finit avec le cul. Mettons, on build up un numéro. Là, il n'y avait pas de tête de cœur. C'était direct dans le cul. Mais je ferais peut-être juste en apprendre davantage sur toi dans l'histoire. Mais je suis aussi conscient que c'est 3 minutes. Puis, mais j'ai adoré. Mais je vais revenir. Ben oui! Ben oui! Ouais, attends pas d'avoir une autre mauvaise baise, là, c'est pour revenir avant ça. C'est quoi tu disais au début? Rock dessus? Roche dessus? Rock on pour Roche dessus. Je fais des gags. Ah, tabarnak! Ok, si j'avais compris que c'était ça, je t'aurais gagné à l'instant. Écoute,
Rush dessus pour Rock On. Ben, écoute, je fais Hey, des ça gags passe que dans je une game traduis. d'impro, mais pas en humour. Ben oui, là. c'est ça. Yeah. Non, moi, j'aime ça, mais c'est que je t'ai pas vu faire le signe de rock, fait que je comprenais pas du tout. Je pensais que tu parlais, je sais pas, un drink, là. On the rock, là, quelque chose. Je savais pas. Bon. Mais non, moi, je te dirais, vas-y, je rush dessus, c'est très drôle, là. Triste. T'es renvoyé, Anto. Manquait de gag au pied carré, mais j'avais le goût d'entendre la fin de l'histoire. Même ça, j'étais pas sûr de gagner, mais tu racontes bien. Pour une première fois, t'es à l'aise sur scène, ça ton background d'impro paraît. Quand t'écris des textes, je te dirais 2 lignes maximum avant un punch. Sinon, faut que tu trouves une manière de shorter ça. C'est ma technique d'écriture, mais bravo, super belle prestance. Applaudissez, Colin! Merci. Merci tout le monde. Elisabeth Picard! Bravo. Bravo. On continue avec Jean-Philippe Guay! Yes, sir. Bonsoir, bordel en forme? Yes. Applaudissez-vous. Vous êtes une belle gang. À soir, applaudissez-vous. Ah oui. Ah, je suis content d'être là à soir, la gang. Juste savoir avant de commencer, y en a-tu qui me connaissent? Ah. 5 personnes. Ah, je sais sur quoi je me masturbe ce soir. Ah, plein de belles idées, c'est cool. Non, et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est cool, on va se présenter un peu là, en passant. Je sais de quoi j'ai l'air. OK? Tu te l'as peut-être dit quand je suis monté sur scène. J'ai l'air d'un gars qui collectionne des figurines. C'est ça, là. Bon gag de casse. C'est vrai. Tu connais l'expression « l'habit fait pas le moine », par contre? Hein? Tu connais l'expression « l'habit fait pas le moine ». Moi, je fais crissement le moine, honnêtement. C'est ça. C'est ça que je fais. Mais ça, c'est parce que j'ai les cheveux attachés. Hein? Parce que si je me détache les cheveux, j'ai l'air de quelque chose de complètement différent. Ouais, si je me détache les cheveux, j'ai plus l'air de Jésus le Christ qui collectionne des figurines. Mais j'ai surtout ce casting-là, parce que c'est weird. J'ai la shape d'un gars qui n'a pas le temps de prendre soin de lui, qui a 3 enfants, genre, mais je m'habille comme un gars qui se lève à midi. C'est weird. Hein? Et effectivement, j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que je me lève à midi. Ouais, c'est ça qui arrive, là. En fait, plus je pense, moi, je suis l'inverse exact d'un gars qui va au gym. Je suis exactement l'inverse. Parce que les gars qui vont au gym sont confiants en sacrement. Et pas moi, là. Hein? Un gars qui va au gym, ça peut aller dans le milieu du gym, devant les miroirs, devant tout le monde. Faire ça. Se prendre en photo. Mettre ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde entier les voit. Puis moi, je suis très mal à l'aise en ce moment. Fait que tu comprends, c'est pas... Je suis pas de même, je suis pas pareil. Calice, man. Mais j'aimerais ça être en shape. Moi, j'aimerais ça être un gars en shape. J'aimerais ça être beef, esti, parce que quand t'es beef, ça passe un message clair et fort, hein? Quand t'es beef, ça passe le message qu'au secondaire, tu te faisais beaucoup intimider, hein? C'est vrai, parce que quand tu te fais intimider au secondaire, en sortant, tu as 2 choix. Soit tu t'en vas au gym, te mettre beef pour plus jamais que ça arrive, ou tu achètes des figurines. Fait qu'allô, c'est moi. Moi, je suis... Moi, j'haïs du monde dans la vie, mais je suis pas capable d'être méchant. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. J'haïs beaucoup de gens dans la vie. Puis je suis pas capable d'être méchant. Tu sais, des fois, quelqu'un va rentrer dans une pièce, je l'haïs, mais je suis pas capable de le confronter. Mais moi, j'ai trouvé une technique pour bien le confronter, OK? Je vous la donne. Si t'es gentil, utilise-la. C'est malade, OK? Moi, ce que je fais, OK, c'est que je dis pas un mot. Je m'en vais chez nous. J'installe les Sims. Je fais un personnage à son nom. Je le calisse dans la piscine, puis j'enlève l'échelle. T'es mon tabarnak. C'est ça. Jean-Philippe Guay! Voilà, hey! Bravo, JP. Allô, coucou. T'es bon. Merci. Non, mais c'est un bon exemple suite à l'autre numéro d'avant. C'était vraiment, justement, c'était efficacité. C'était gag à chaque 2 lignes, pratiquement. Tu réussis à nous surprendre, même avec
c'est un 3 minutes de gag de casting. Ouais. Tu pourrais... je pensais que tu avais fini de faire des gags de casting, mais... mais il était bon, il était efficace. Merci. Sauf... le dernier, je suis mitigé. Le gag de Sims est fucking drôle, de l'idée de créer un Sims pour le détruire. Mais le gag de tuer un Sims dans la piscine, c'est vu. OK, bon. Ben, pas nécessairement sur scène, mais tu sais, c'est le référent commun des Sims, Ouais, c'est ouais, on les ouais. tue dans la piscine. Fait que Je connais pas Sims, moi. Ouais. C'est comme... Je suis vieux un peu. J'ai 38 ans, 2 enfants. J'adore, il y en a un qui ta dit vie comme... est une game de Sims. Ouais, OK. J'adore, il y en a qui dit c'est vraiment vu, l'autre comme je connais pas ici. Ah, je sais pas. Je vais être honnête, j'ai Ah ouais. aucune crise d'idée, c'est quoi. Mais tu t'es bien rattrapé d'un gag de Sims à un T-shirt de Binding of Isaac. Bravo. Félicitations. Nice. C'est mon jeu préféré. C'est tout. Ah, hey, Chris. Torche, sérieux. Ah, Seigneur, on va Super se parler t-shirt. après. Ah oui, il me reste quelques fins, c'est tout. C'est à toi. Moi, j'ai aimé ça, mais ça va sembler méchant. T'es rendu plus loin que commencer par applaudissement. Ah, Qui me connaît? Puis là, ça, ces jokes-là, c'est des jokes de « ça fait 6 mois que je fais de l'humour. Je sais ce que j'ai de l'air. » Tu sais, comme t'as des formulations de « fait 6 mois que je fais de l'humour. » T'es meilleur que ça. Je t'ai vu faire du stock meilleur que ça, plus poussé que ça, plus... Fait combien de temps tu fais là, du stand-up? 20-25 à peu près, là. Non. T'écris bien, t'es bon, t'es à l'aise sur une scène. Ces prémices-là ont tellement été vues et revues. T'es rendu à un point que je pense qu'il faut que tu peaufines ton style, ton image à toi, c'est quoi que tu veux amener à l'humour. T'es rendu plus loin que ce que j'ai vu aujourd'hui. Cool. Ben, je le prends. Merci. Bah. Ben, merci. Mais ça tombe un peu, je suis d'accord, parce que c'est un peu ça que j'ai dit, des gags de casting. J'étais étonné que ce soit ça ton 4e passage, je pense, au gang, 5e peut-être. Ouais. Mais il était efficace, ça marche. Tu sais, puis, T'écris bien. Mettons, dans un corpo, clairement, tu fais ces gags-là, puis c'est correct d'en travailler, puis tout. Mais c'est ça, pour un 5e passage... Moi, je te connaissais pas. Ouais. Puis, j'ai bien aimé ça. Ben, merci. Non. Mais mettons, moi, je nuancerais ce que Charles a dit, parce que je l'avais noté par applaudissement, puis tu sais, ça dépend juste du contexte. Là, dans le contexte, t'en avais pas besoin de ce gag-là. J'aurais été direct dans le gag de figurine, parce que, tu sais, il y a 3 minutes, puis c'est probablement que, tu sais, il servait comme à rien, mais même moi, je le sors des fois par applaudissement dans un corpo ou un contexte X que j'ai 45 minutes à faire. Puis là, j'ai mon gag de radis après, puis mon gag de mine. J'ai comme... Mais dans le contexte d'ici, je l'aurais juste pas fait comme Charles a dit. Mais non, mais j'ai Mais pour me bien- rattraper, t'as une crise de belle barbe. Je suis jaloux de ça. Ben, merci. Elle est à son meilleur, là. Ceux qui ont des barbes, ils le savent, là, t'as 2 jours de sweet spot, puis là, c'était aujourd'hui. Je suis content. JP, Dans 2 jours. je suis pas fou, c'est ça, c'est la 3e fois que tu réussis. Ouais. Tu te mérites une petite pelle! Ils ont de la merch, esti! Ils ont de la merch! Pour ceux... Yes, sir. Pour ceux qui le... Bravo, JP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on remet un petit écusson, une petite pin un peu comme de militaire à tout le monde qui réussit pour une 3e fois le gang show. Puis à date, je pense qu'on en a donné même pas une dizaine. Ouais. Fait que c'est un club très sélect et ça donne 15 de rabais au Amir. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On continue ça avec Antonin Essor! J'aurais dit poulet rouge. Au poulet Il n'est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Bon, ben, on continue ça de bord avec Marc Chacour. Yo, en forme? Ça chill? Juste en passant, c'est une histoire qui a rapport avec un animal sur My Bad en avance. OK. Fait qu'en 2016-2017, je m'en allais à un show de stand-up avec mes amis au Forum. Pour arriver au Forum, tu débarques de la station Atwater, ça débouche dans un centre d'achat, puis en sortant du centre d'achat, t'as le Forum de l'autre côté de la rue. Ces détails-là sont superflus. C'est juste pour build le suspense. Fait que là, on sort du centre d'achat, puis à notre gauche, il y a un itinérant. Puis sur le bras de l'itinérant, il y a un pigeon qui chill, tranquille. Puis il y a des personnes qui sont en train de parler à l'itinérant, puis qui sont en train de flatter le pigeon. L'ornithologie, quoi. Fait que là, mes amis se retournent vers moi, ils sont comme « Yo, Shaq,
va flatter le pigeon. Moi, je suis comme, bet, je suis fucking down de flatter un pigeon. Fait que là, on s'approche de l'itinérant. Les personnes qui sont là font un peu d'espace. Puis là, mes amis commencent à parler à l'itinérant et moi, je suis comme, hey, bruv, it's my time to shine. Fait que là, je tends ma main vers le pigeon. Et juste pour vous le rappeler, il se laissait flatter par les autres personnes avant moi. Fait que là, je tends ma main vers le pigeon. Et à peine que je l'effleure, il part à voler dans les airs. Et là, il commence une descente graduelle en spirale. Fait que c'est 1 spirale, 2 spirales, 3 spirales, possiblement une 4e, je me rappelle plus. Puis là, dès qu'il atterrit, au même moment qu'il touche le sol, il se fait hit par une auto. I swear to fucking God! Bro, c'est fucked up parce que moi, je suis assez fou pour penser que l'univers me parle à travers des signes. Puis avec toute la drogue que j'ai pris, je suis un peu parano. Je vois ça arriver, puis je suis comme, oh shit, je suis dans rien de bon. Pour empirer le tout, il y a mes amis dans le background qui sont en train de rire comme des chacals. Moi, meanwhile, je suis en crise existentielle. J'ai les yeux rivés sur le pigeon, qui est juste rendu un fucking sous-vert à that point. Puis tout ce qui joue dans ma tête, c'est le refrain de 50 Cent dans Many Men. Many men, many, 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 many men. Sérieux, je sais pas c'est quoi la hiérarchie des signes de l'univers, mais c'est clair. C'est clair que ce shit-là, c'est genre top tier en termes de mauvais présages. T'as genre voir un chat noir, briser un miroir, puis accidentellement assassiner un pigeon en tag team avec une Toyota Yaris. Puis si c'est pas déjà assez absurde tel quel, pour rendre le tout encore plus écume des jouresques, t'as l'itinérant, il se retourne vers nous, même pas 10 secondes après que son acolyte soit RIP'd. Puis tout ce qu'il nous dit, les seuls mots qui sortent de sa bouche, c'est pour nous dire « Do you have any change? » Moi, je suis comme « Bro, what? What? You're not gonna mention the fact that I just murdered... Marc Chacot! What's up? Man, J'étais rendu à combien? on dirait Joe Corbier qui essaie de jouer dans Batrice. Yo, vas-y, là. Merci. Moi, je m'en allais dire, Kim Vergil, mais t'as pas tué à soir. Oh, fuck, yo, that's harsh, bruv, that's harsh. Hey, moi, je veux même pas t'insulter. Parle-moi de toi. Tu fais quoi dans la vie? T'es qui? Ben, moi, je vais raconter cette histoire comme si je veux parler de moi. Je vais raconter ça une autre fois, mais genre... Ben, moi, je l'aurais pris là. It's a pretty broad question, comme qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, pourquoi t'es en rollerblade? Ouais, c'est quoi les rollerblades? Moi, tu sais, t'as de l'air de Jack Sparrow. Attends, t'es en rollerblade? Jack Sparrow en rollerblade. Pourquoi? C'est quoi ça? Bro, I don't know what the fuck you're talking about. Hey, moi, les rollerblades? tu sais, je pense que tout le monde on t'a vu rouler, puis t'en as jamais parlé. Tu sais, moi, tout le monde s'est dit, il est en rollerblade, si... Tu sais, le tag team avec la Toyota, moi, j'aurais pris rollerblade avant, là, tu sais. Mais, OK, I mean, je l'ai pas seulement because it looks cool as fuck. OK. Mais j'aime pas le style. Vrai. On a fait des gags sur le style. Moi, j'aime ça. T'arrives avec une proposition, mais justement, je m'attends à... Avec ce que tu proposes, avec ton delivery, avec ton franglais, avec ta vibe, tout, on comprend. T'as un gag de drogue. On fait comme, OK, ce gars-là a du vécu. Il a des histoires fucked up. Puis tu nous parles d'un fucking pigeon qui meurt devant toi. On s'en calisse, Le timing était divine. Je te jure, dès qu'il a atterri à terre, il s'est fait hit par l'auto. Comme, that shit was insane, though. Comme, tu vois ça arriver, tu te poses des questions. I swear to fucking God. Mais c'est pas la chose la plus folle qui t'est arrivée dans la vie pour te Yo, dire. je te jure Yeah. que oui. I swear to God. Ben là, je comprends que tu fais de la drogue. Ta vie est plate, là. Bro! I'm gonna be honest. I did not expect for this to happen like this, man. God damn. Mais man, t'es le fun. T'as une assez de vibe le fun. Merci. Yeah, man, yo. T'arrives avec beaucoup d'informations. tu sais. Ouais. It's a lot to take in, I Ah, know. vraiment. Do you want to take some more? I don't know. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ben, j'ai commencé à écrire des blagues parce qu'avant, je jouais comme dans un band, puis in between songs, je décidais de comme peut-être dire des blagues. Fait qu'à un moment donné, j'avais 5 minutes, mais c'était plus des liners, tu sais. Est-ce que tous les membres du groupe étaient-ils en rollerblade? Non, pas du tout. Mais en tout cas, fait que j'ai fait du stand-up à genre comme, tu sais, 20 reprises, mais sinon, j'anime aussi des soirées, fait que, tu sais, je suis souvent sur scène. OK. Yeah. Mais c'est ça paraît. T'as une prestance de scène. Moi, j'ai peur qu'il sorte de scène, genre sortant des colombes de son manteau, genre.
Nah, bro, I don't fuck with pinches no more, man. They scare the shit out of me. C'est quoi ta job dans la vie? Yo, je travaille pour Desjardins en recouvrement, bro. It's true! C'est vrai! C'est ça la meilleure joke de la soirée! Wow! Ça Ok. doit être. Les gars sont dans l'aile, mon gars. Les gars sont dans l'aile. Ça Ok. doit être weird à un moment donné, ça cogne chez vous, puis c'est juste tes collègues qui viennent chercher les trucs. chez vous. You wouldn't... I don't know what to say. Moi, je veux que tu reviennes ici, puis je veux un jour fumer un bat avec toi. Non, Mais bro, deux désirs. bro, I don't smoke weed, ça me rend anxieux, mais si on fait de la kétamine, ça, je suis down, par exemple. C'est vrai! Oh, je t'aime, mais je sais pas pourquoi. Ben, pour vrai, ouais, il faut que tu reviennes, faut que t'en. Ben, c'est ça, t'en Ouais. fais déjà, continue, t'es drôle en Chris, t'as night T'as vibe. de quoi? Travaille les textes un peu plus. Mais Ouais, les mais attends, mais est-ce que je peux quand même revenir en roller... Parce que I'd just love to be on rollerblades. Fait que est-ce que je peux revenir en rollerblades? Ben oui, t'es obligé. Yes! T'es obligé. Yes! Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, je portais des gougounes. Tu sais, tu peux. I know, mais c'est ça, that's it! Bro! C'est le grind, c'est le grind! Tu sais, t'es une époque, toi aussi, hein, tu sais. C'est, yo, trendsetter type shit, là. Le monde va faire ça dans 10 ans, là. Marc Chacon, mesdames et messieurs! Oh mon Dieu! Wow. Hey, Derek, c'était le dernier humoriste de ta partie. Ouais. T'as-tu aimé ton expérience? Ah, le calibre est là. Ça roule comme sur des Ouais, roulettes. ouais. Non, mais pour vrai, j'ai très. C'est le gars Pourquoi j'ai dit ça? Charles Tabarnak. T'as-tu Mais- des shit à plugger? Ben oui, Chris, parce que j'ai. Demain, en fait, je suis dans un long métrage qui sort au cinéma. J'ai un rôle principal là, dans un film. C'est quel film? Des hommes la nuit, ça sort. Puis, tu sais, le cinéma québécois, le monde, il va de moins en Ouais, moins. Fait que encouragez Chris, ça, là. allez-y. Ils vont faire annonce. Très cool. Une belle bande-annonce, tout. Ouais. Fait que voilà. Mais content que tu sois venu, le beau Derek. Merci bien. Derek Frenette, tout le monde! Merci beaucoup. Yeah! Merci.